il y a ce moment où tout bascule. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous ne pouvez pas l'expliquer. Un regard fuyant, un sourire forcé, une présence absente. Et cette sensation étrange au fond de vous. Et si votre intuition avait raison, au début, on essaie d'ignorer. C'est sûrement moi qui me fais des idées. Mais plus le temps passe, plus les signes deviennent évidents. Trop de coïncidences, trop de détails qui ne collent pas. Un téléphone qui ne le quitte plus. Des excuses qui s'enchaînent. Une apparence soudainement soignée, comme pour séduire quelqu'un d'autre. Et puis, il y a ce changement invisible, mais que votre cœur ressent. Une distance inexplicable. Des mensonges trop bien rodés. Et cette intuition qui ne vous lâche plus. Alors, comment savoir si vous êtes en train d'être trompé? Quels sont les 6 signes qui ne trompent jamais et qui révèlent la vérité cachée? Attention! Une fois que vous les connaîtrez, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Il y a quelque chose d'étrange. Vous le sentez, n'est-ce pas? Avant, tout était clair, fluide, naturel. Mais maintenant, c'est comme s'il était là sans être là. Un regard fuyant, une voix plus sèche, des réponses vagues. Cette sensation que quelque chose vous échappe. Comme une ombre qui glisse entre vos doigts sans jamais se laisser attraper. Les habitudes changent. Il était prévisible, presque routinier. Et soudain, tout devient imprévisible. Des horaires qui s'allongent sans raison, des réunions de dernière minute, des excuses qui s'enchaînent. Avant, chaque minute libre était une occasion d'être ensemble. Maintenant, on dirait qu'il cherche à être ailleurs. Mais où exactement? Et surtout, avec qui? Et puis, il y a ce comportement défensif. Vous posez une question banale, et il se crispe. Une simple remarque, et c'est une explosion d'énervement. Comme si la moindre interrogation devenait une attaque. Pourquoi tant de nervosité? Pourquoi autant d'irritabilité? Quand quelqu'un n'a rien à cacher, il n'a pas besoin de se justifier. Mais là, c'est différent. Son regard se détourne, ses gestes deviennent plus saccadés. Comme s'il portait un poids invisible. Un secret qu'il tente de dissimuler. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est cette sensation d'être exclu de son monde. Avant, il partageait tout, ses pensées, ses projets, ses petites joies du quotidien. Aujourd'hui, il garde tout pour lui. Comme si vous n'aviez plus accès à cette partie de lui qui vous était autrefois si précieuse. Un mur invisible s'est dressé entre vous. Mais pourquoi? Et surtout, depuis quand? Et là, le doute s'installe. Vous cherchez des indices, vous repensez aux moindres détails. Est-ce juste votre imagination? Ou bien un signal d'alarme que votre cœur tente désespérément de vous envoyer? Mais attendez. Il y a un autre détail encore plus frappant. Un signe qui, une fois remarqué, ne trompe jamais. Et il se cache juste là. Dans sa relation avec son téléphone. Avez-vous déjà remarqué comment, soudainement, son téléphone est devenu une extension de son corps? Avant, il traînait négligemment sur la table, l'écran allumé sans secret. Maintenant, il ne le quitte plus. Toujours en main, toujours retourné, toujours verrouillé. Une simple notification et... hop, il tourne l'écran discrètement. Et ce regard furtif. Vous savez, ce petit coup d'œil rapide lorsqu'un message arrive, comme si une bombe à retardement venait de s'afficher. Il ne répond pas immédiatement, mais son attention est ailleurs. Et quand il pense que vous ne regardez pas, il se précipite pour écrire. Pourquoi tant de précautions? Pourquoi ce besoin soudain de cacher ce qui, autrefois, n'avait aucune importance? Et puis, il y a ces moments où il s'éloigne pour répondre. Avant, il pouvait tenir une conversation devant vous sans souci. Mais aujourd'hui, un appel, et il sort de la pièce. Un message, et il tourne le dos. Vous entrez dans la pièce, et soudain, il verrouille l'écran d'un geste nerveux. Comme si vous n'aviez plus le droit d'être témoin de ce qui s'y passe. Pire encore, il change ses habitudes numériques. De nouveaux codes de verrouillage, des conversations effacées, des notifications désactivées. Même ses réseaux sociaux semblent différents. Moins d'interactions avec vous, plus de publications étrangement vagues. Et cette sensation étrange que quelque chose vous échappe. Mais ce qui est vraiment troublant, c'est cette nouvelle nervosité. Vous touchez son téléphone par accident, et il sursaute. Vous posez une question innocente, et il s'énerve. Pourquoi tu regardes mon téléphone? Tu ne me fais pas confiance. L'ironie. Car c'est précisément ce genre de réaction qui sème le doute. Ceux qui n'ont rien à cacher n'ont pas peur d'être transparents. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cet écran?
Des secrets? Des messages qu'il ne veut pas que vous voyiez? Ou pire, quelqu'un d'autre? Mais attendez, ce n'est pas tout. Il y a un autre changement, encore plus flagrant. Quelque chose que vous pouvez voir, sentir. Une transformation qui ne trompe jamais. Et cela commence par son apparence. Quelque chose a changé. Et ce n'est pas juste une impression. Avant, il se contentait de son style habituel, de ses vêtements préférés, de son parfum familier. Mais maintenant, une nouvelle coupe, un soin particulier pour son apparence, des vêtements soigneusement choisis. Comme si, soudainement, il voulait plaire à quelqu'un d'autre. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Ce jean qu'il ne portait jamais, cette chemise qu'il n'a jamais aimée, mais qui lui va étrangement bien aujourd'hui. Elle, qui ne s'intéressait pas spécialement au maquillage, se met soudain à en porter plus souvent, à tester de nouvelles couleurs, à se regarder plus longuement dans le miroir. Tout cela pourrait être anodin. Mais pourquoi ce changement si brutal? Et parlons de ce parfum. Ce parfum qui ne vous est pas destiné. Il ne le portait jamais avant. Pourquoi maintenant? Une envie soudaine? Un besoin de séduire? Ce sont ces petits détails qui ne mentent pas. Car un changement d'apparence est souvent le reflet d'un changement intérieur. Et puis, il y a cette nouvelle attention à son corps. Il commence la salle de sport, il fait plus attention à son alimentation, il se soucie soudainement de sa ligne. Tout cela pourrait être une bonne chose, bien sûr. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette soudaine urgence? Le plus troublant, c'est son comportement quand vous le remarquez. Oh, tu exagères, c'est juste pour moi. Vraiment? Pourquoi ce malaise dans sa voix alors? Pourquoi cette justification immédiate? On ne se justifie pas quand on est sincère. Et il y a autre chose. Quelque chose de bien plus profond que les apparences. Quelque chose que vous ressentez, que vous percevez dans votre cœur, mais que vous n'arrivez pas encore à expliquer. Car ce n'est pas juste une question de vêtements ou de style. C'est aussi une question d'émotion. Un mur invisible s'est dressé entre vous. Vous le sentez plus distant, plus froid, comme si une part de lui s'était envolée. Vers une autre personne, et c'est là que tout bascule. Car quand quelqu'un commence à s'éloigner émotionnellement, c'est souvent que son cœur n'est plus totalement avec vous. Vous l'avez sûrement ressenti. Cette impression qu'il est là, mais absent. Le corps est présent, mais l'esprit, lui, semble errer ailleurs. Comme si un voile invisible s'était glissé entre vous, vous séparant sans que vous ne sachiez pourquoi. Avant, tout était naturel, des échanges spontanés, des regards complices, des gestes tendres. Mais aujourd'hui, tout semble mécanique, forcé, comme si quelque chose s'était brisé sans que vous ne compreniez comment. Il ne partage plus. Avant, il racontait sa journée avec enthousiasme, vous impliquait dans ses pensées, ses projets, ses rêves. Maintenant, ses réponses sont brèves, vagues, presque automatiques. Rien de spécial. T'inquiète pas, c'est juste la fatigue. Des phrases qui sonnent comme des portes qui se ferment. Et plus vous essayez de comprendre, plus il se referme sur lui-même. Et puis, il y a ces silences. Ces moments où vous sentez qu'il voudrait être ailleurs, où son regard vous traverse sans vraiment vous voir. Avant, il cherchait votre présence, votre attention. Maintenant, il évite ces instants d'intimité, comme si quelque chose pesait entre vous. Comme si quelqu'un d'autre occupait déjà ses pensées. Mais le pire, ce sont ces instants où vous ressentez cette froideur soudaine. Un baiser qui semble donné par obligation. Une étreinte plus brève qu'avant. Des nuits où il se tourne de l'autre côté, prétextant la fatigue. Vous sentez que quelque chose ne va pas, que quelque chose s'efface, se détache. Mais quoi? L'instinct ne trompe jamais. Votre cœur vous le murmure. Quelque chose a changé. Et s'il ne dit rien, c'est parce que certaines vérités sont difficiles à avouer. Mais parfois, il n'est même pas nécessaire de parler. Car les incohérences et les petits mensonges commencent déjà à apparaître. Vous l'avez déjà entendu dire quelque chose. Et quelques jours plus tard, cette même histoire change. Un détail qui disparaît, une date qui ne correspond plus, une excuse qui semble sortie de nulle part. Au début, ça passe inaperçu. On se dit que c'est un oubli, une simple confusion. Mais plus le temps passe, plus les incohérences s'accumulent. Et elles commencent à former un puzzle inquiétant. Prenons un exemple. Il vous dit qu'il a travaillé tard au bureau. Mais son téléphone indique qu'il s'est connecté sur les réseaux sociaux à une heure où il était censé être en réunion. Ou encore, il mentionne avoir dîné avec un collègue, mais le lendemain, ce même collègue parle d'une soirée à laquelle votre partenaire n'était même pas censé être. Vous voyez où je veux en venir? Et puis, il y a ces explications qui arrivent trop vite, trop préparées.
comme si elles avaient été répétées à l'avance, prêtes à être servies au moment opportun. J'ai oublié de te dire, c'était un truc de dernière minute. Tu sais, tu te fais des films, pourquoi tu doutes tout le temps? Ah, l'ironie. Parce que c'est justement ce genre de phrase qui fait encore plus douter. Mais le pire, c'est la réaction quand vous commencez à poser des questions. Avant, il répondait avec naturel, avec légèreté. Maintenant, il s'énerve, se braque, détourne la conversation. Pourquoi tu fais une fixation là-dessus? C'est bon, arrête avec tes questions, tu deviens parano. Pourtant, ce n'est pas de la paranoïa. C'est juste votre instinct qui sent que quelque chose cloche. Car lorsqu'une personne est honnête, elle n'a pas besoin de se justifier en permanence. Elle ne cherche pas à noyer le poisson, elle ne modifie pas son récit à chaque discussion. Mais quand les mots ne correspondent plus aux actes, quand le regard fuit et que l'impatience grandit, c'est qu'il y a une vérité qui dérange. Mais au fond, avez-vous vraiment besoin de preuves? L'intuition ne ment jamais. Et si ce malaise que vous ressentez depuis le début était en réalité un cri de votre âme? Un message que vous refusez d'entendre? Et c'est là que tout s'éclaire. Car il existe un dernier signe, le plus puissant de tous. Celui qui, une fois ressenti, ne laisse plus aucun doute. Et ce signe, c'est votre propre intuition. Vous le ressentez au fond de vous, n'est-ce pas? Ce frisson discret, cette sensation oppressante que quelque chose ne tourne pas rond. Ce n'est pas juste un doute passager. C'est comme un murmure dans votre esprit, un signal d'alarme que vous tentez d'ignorer, mais qui refuse de se taire. L'intuition est puissante. Elle capte ce que les mots ne disent pas, elle perçoit les énergies invisibles, elle sent les vérités qu'on essaie de cacher. Et là, elle vous parle. Elle vous hurle même la vérité que vous ne voulez pas voir. Parce qu'au-delà des mensonges, des incohérences et des changements de comportement, il y a cette sensation étrange qui ne vous quitte plus. Une distance que vous ne pouvez pas expliquer. Un regard qui ne brille plus comme avant. Un silence qui en dit long. Et puis, il y a ces moments où vous surprenez des détails troublants. Une odeur de parfum qui ne vous appartient pas. Un nom que vous n'aviez jamais entendu avant, mais qui revient un peu trop souvent dans ces conversations. Une émotion que vous sentez dans sa voix, mais qu'il tente de dissimuler. Les anges murmurent toujours la vérité à ceux qui savent écouter. Et vous? Vous avez toujours su ressentir ces choses, même sans preuve. Parce qu'au fond, la vérité ne s'explique pas toujours avec des faits concrets. Elle se ressent. Alors, que faire? Comment réagir quand on sent que quelque chose nous échappe, quand notre cœur nous supplie d'écouter ce qu'il sait déjà? Il existe une réponse. Une façon de reprendre le contrôle, de comprendre ce que les anges essaient de vous montrer. Et c'est précisément ce que je vais vous révéler dans une autre vidéo de cette chaîne.